Oui. Voilà, je vois que vous vous appelez Respo, non, Respo Anissé, c'est ça? Effectivement. Voilà, donc Respo Anissé, j'ai reçu le message de vous aujourd'hui disant ceci. Salut à vous les membres de la DDR. Oui. Je regarde vos vidéos et je voulais vous dire que vous êtes forts. Ouais. Moi, je dis non, c'est Allah qui est fort, c'est pas nous. Je continue. Et la deuxième partie dit, vous détournez facilement les cœurs de ceux qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et troisième partie, tu as dit, je viens vous dire que Jésus-Christ vous aime et qu'il est l'unique chemin pour le salut de nous tous. Voilà. Tu as continué pour dire, moi, c'est-à-dire toi, je suis chrétien, merci à vous et que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Donc, Crespo, je viens maintenant, moi-même, je t'appelle maintenant. Oui. Vous dites, bon, moi, je suis venu pour en savoir plus. Tous ces messages-là, oui. Est-ce que tu peux démontrer ce que tu as dit? Puisque tu m'as envoyé un message, c'est dans le but de m'évangéliser, si je pense bien. Effectivement. D'accord, donc, Crespo, je suis à toi, évangélise-moi. Bon, pour le moment, vous devez m'excuser d'abord. C'est que je suis un peu occupé. Allô? Je t'écoute, Crespo. Voilà, je suis un peu occupé. D'accord. Lorsque tu m'appelais, pourquoi je n'ai pas décroché? Parce que j'étais en prière. Ah, ok. Je viens de finir, j'ai une prière dans une famille. Mais en attendant là... Je ne pourrais pas poser la vie. Oui, mais tu m'as... Bon, quand tu m'as envoyé le message aussi là, moi, j'étais en train de prêcher aussi, convertir des gens en islam. J'ai aussi fini la conversion et puis je suis venu vers toi. Peut-être que tu vas me ramener à Christ, on ne sait jamais. Oui. Puis c'est toi qui m'as envoyé le message. Effectivement. Et puis je suis en direct. Je suis en direct, le monde entier nous regarde en même temps. Donc tu vas avoir au moins à 100 personnes, à 200 personnes à qui tu peux parler. Le message de Christ, ça va permettre, parce que c'est vrai, tu vas le prier dans une autre famille. Peut-être il y a 2-3 personnes. Or ici, tu as accès à 300 ou 200 personnes. Donc je t'écoute alors. Je ne suis pas contre le fait qu'on échange. Je ne sais pas si tu me suis. Je t'écoute. Je suis en train de te dire que présentement, je suis occupé. Bon. Moi-même, vous avez appelé, non? Non, c'est moi qui t'ai appelé, je n'ai pas. 2 fois. Écoutez, vous m'avez appelé 2 fois, je n'ai pas décroché. Appelons les choses par leur nom. Et c'est moi qui ai pris mon téléphone pour vous rappeler. Et je vous avez dit que vous avez beaucoup d'unités. Je vous ai dit, moi également, j'ai des unités. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit. D'accord. Voilà. Je vous dis que j'ai prié. Je ne peux pas échanger avec vous alors que j'ai prié. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. C'est par rapport à vos affaires, comment je suis sorti pour venir vous rappeler, pour vous dire que je suis occupé, c'est pourquoi il ne décroche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que vous dites que j'ai appelé un chrétien, il a fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est pour être honnête que vous êtes. Je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Bon, si vous êtes là pour longtemps, et je finis peut-être dans, je ne sais pas, dans 1 heure, vous pouvez vous rappeler ou bien dans 30 minutes, je ne sais pas. Dans 1 heure, ça va trouver que je suis bien parti. Tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle commune? Non, je ne sais pas. Ah, mais au lieu de faire ça au téléphone, et si on se croise en même temps, parce que moi, je suis prêt à te démontrer que... Vous revenir, je peux en tracer le souvent. D'abord, je voulais vous dire, que ce que vous avez dit de la Bible, là, c'est pas vrai. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, tu as dit ici que, voilà, on détourne ceux qui ne connaissent pas la Bible, la parole de Dieu. La Bible n'est pas... Effectivement. Je vais venir, je voulais te dire, avant que tu n'arrives là, oui. Jésus-Christ est le sauveur des enfants d'Israël seulement selon la Bible. Ça fait 1. Ça veut dire que toi, tu ne connais pas bien la Bible. Non, faut pas dire selon la Bible. Il a dit selon la Bible, moi, c'est sur quoi je me base pour dire ça. Non. Et puis, de 2, la Bible aussi n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Parce que tu as mis ça en parenthèse la parole de Dieu. Non. Donc, tous ces débats, tous ces thèmes-là, je vais te démontrer ça selon la Bible. C'est là que m'envoie un message. La Bible, tout écrit est inspiré de Dieu. Oui, mais la Bible n'est pas, tout n'est pas inspiré de Dieu, tout n'est pas venu de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Il a dit c'est la Bible même qui dit non. Elle est inspirée de Dieu. Attends. Tu es en train de... Tu m'envoies un message et puis tu veux pas que je conteste. Ça dit pas que tu m'envoies un message d'accepter quoi.
Oui, mais ce que j'ai envoyé là. Oui. C'est pas ce que j'ai envoyé là que toi tu dois contester. C'est ce que tu as envoyé là qui n'est pas vrai. Il faut qu'il te dise avant que tu parles. Non, toi, tu ne peux pas me dire que ce que moi j'ai envoyé n'est pas vrai. C'est à moi que tu as envoyé, non? C'est à moi que tu as envoyé. C'est moi qui t'ai dit qu'il a été prouvé que ta Bible là, c'est pas la parole de Dieu dans sa totalité. Mais ce que je dois te faire comprendre aussi là, c'est que la Bible là, c'est nos paroles. Pardon? Parole de nous les chrétiens. C'est pas pour vous les chrétiens seulement. Est-ce que la Bible là, on ne vend pas au marché? Voilà. Attends, la Bible là, ça se vend, non? On vend sur le marché. Alors, donc pourquoi dire c'est pour vous seulement? Voilà. Non. C'est pas un livre de Mamadou Bineta, en fait, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. Je vais te dire aussi que la Bible là, dans sa totalité n'est pas la parole de Dieu. C'est la Bible même qui a dit ça. Elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des hommes. Je suis prêt à te démontrer. C'est ce que je suis en train de te dire. On dirait quand je parle là, tu me suis pas. Hein. En fait, c'est toi qui ne me comprends pas. Quand je dis, elle est la parole de Dieu, c'est dans le sens où Dieu a donné le justice pour que cela soit mis dans un livre. Non, il y a des contradictions dedans. La parole de Dieu. Il y a des contradictions dedans. Alors que la Dieu ne se contradit. Il y a contradictions des contradictions dans la Bible. Je te dis qu'il y a contradiction. Dans la Bible, là, Dieu dit lui regrette. Si tu me montres une contradiction dans la Bible, je te montre aussi plus dans le Coran. Bon, d'accord, ouvre la Bible, je vais te montrer. Voilà. Dieu dit il regrette dans la Bible. Sur lequel je suis en train d'échanger. Non, Dieu dit lui regrette dans la Bible. Qu'est-ce que tu as dit? Montre-moi le verset au début. Genèse 6, verset 6 à 7. Je l'ai vu connaître. Genèse 6, verset 6 à 7. Écoute-moi. Tu sais ce qu'on va faire. Voilà la vérité. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, 6. Oh, tout ça, c'est ma parole. J'ai dit, Jésus a dit, demandez-moi vous donner. Maintenant, il t'a donné la vérifie et puis on va finir. Il faut vérifier pour montrer que je suis un menteur. Les gens nous suivent. Ce qui me fait mal, non. Ce qui me fait mal, non. C'est que je suis occupé. Mais si tu es occupé là, moi, j'ai laissé mon occupation pour la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est au-dessus de ma personne. Tu peux m'accorder au moins, bon, écoute-moi. Tu peux m'accorder au moins 10 minutes. Je peux t'accorder 10 minutes. Oui. 20 minutes. Bon, attends, donc sois avec Crespo. Je te rappelle. Non, il faut laisse ça. J'ai dit, on s'est croisé face à face. On s'est croisé face à face. Je n'ai pas besoin de te croiser face à face. Mais tu as peur ou bien? Je n'ai jamais peur. Mais pourquoi tu as Yopougo? Moi, je suis à Yopougo. Non, tu as Yopougo, je suis à Yopougo. Tu ne veux pas qu'on se croise. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Pour ça, j'allais. Je vous en prie. Le monde entier nous écoute, non? Oui, le monde entier nous écoute. C'est ce que tu as dit. Oui. Effectivement. Je dis, accorde-moi 20 minutes. Tout au plus, accorde-moi 20 minutes. Mais moi, je serais déjà parti à la maison. Maintenant, comme je dis ceci, je vais te dire, écoute-moi simplement. Hein. Au lieu de t'accorder 20 minutes, je vais t'accorder toute la nuit pour qu'on fasse rendez-vous, pour qu'on se croise face à face. C'est ça, on dit, moi, je suis dans la vérité. Maintenant, on va échanger sur quoi? Le thème que tu veux, n'importe quel thème que tu veux. D'ailleurs, on va échanger sur ce que tu m'as envoyé dans mon téléphone. C'est toi qui as écrit le texte. Donc, c'est sur ça qu'on va parler. Oui. Tu as dit que la Bible est la parole de Dieu. Il a te montré que la Bible n'est pas dans sa totalité. Ça, c'est un. Tu as dit que Jésus-Christ. Tu dis Jésus-Christ, c'est non, quoi? Jésus-Christ est le seul chemin, l'unique chemin. C'est faux, il y a c'est faux. Il a te montré ça dans ta Bible, c'est faux. Jésus est le chemin pour les enfants d'Israël seulement. C'est la Bible qui le dit. Non, ça c'est faux. Ce que vous dites c'est faux, monsieur. Faut ouvre ta Bible, il va te montrer. Tu dis, il te montrer une seule contradiction. Bon, ok. Écoute-moi. Bon, c'est pas grave. Comme tu n'es pas prêt à me rencontrer face à face. Écoute-moi. Non, c'est pas comme je ne suis pas prêt. Vous êtes prêt à nous évangéliser, mais on ne peut pas vous évangéliser. Je vais te croiser. C'est pas mon évangéliser. Tellement je suis dans la vérité par la grâce d'Allah. Voilà, moi je dis, au téléphone, je vais te croiser face à face. Il dit, oui. Tu peux m'accorder 10 minutes. 10 minutes, tu me rappelles. Ou bien je te rappelle. Rappelle-moi alors. 10 minutes. 10 minutes. Il y a quelque chose à faire. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci. Vous êtes toujours premiers à venir nous évangéliser. Nous, on ne peut pas parler aussi, quoi. Tu m'envoies un message matin, là. C'est-à-dire que je suis dans mon coin. Hein. Je voulais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a des personnes que nous, on appelle. Il y a deux choses. Soit ces personnes-là sont en train d'évangéliser des musulmans, ils sont en embuscade. Non, nous, on vient en renfort par la grâce d'Allah. Ou bien on m'a envoyé le numéro d'un pasteur qui veut débattre avec moi. Ou bien on m'a envoyé le numéro de quelqu'un pour dire, bon, je l'ai appelé parce que la personne est devenue chrétienne, machin, on l'appelle, et puis la personne est d'accord qu'on échange. Il y a eu des cas comme ça, beaucoup. Mais je m'assois comme ça, je prends mon numéro, ou bien j'envoie un message à un pasteur comme ça, et puis je le provoque. Nous, on ne fait pas ça. C'est eux toujours qui viennent vers nous.
je veux que vous preniez à témoin. C'est eux toujours qui veulent nous évangéliser. Quand on réplique, c'est pour nous, on voit. Et on réplique de la bonne manière, de la meilleure manière, par la sagesse et la bonne exhortation. Je suis là. Il m'a envoyé le message à quelle heure? Aujourd'hui, il était quelle heure? À 20h. Il a dit quoi? À 16h, 16h. C'est maintenant que j'ai vu le message. Il dit ceci. Salut à vous, les membres de la DDR. Il m'a envoyé un message. Je regarde vos vidéos et je voulais vous dire que vous êtes fort. Moi, j'ai dit non. C'est Allah seul qui est fort. Personne ne peut faire quelque chose de lui-même si ce n'est la volonté d'Allah. DDR ne connaît rien. C'est Allah qui est fort. C'est grâce à Allah qu'on arrive à ouvrir la bouche même devant les gens. Donc ça, c'est corrigé d'abord. Il dit, vous détournez. C'est de la provocation. Vous détournez le cœur de ceux qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. On détourne qui? C'est parce que toi, Crespo, là, comment ça s'appelle même? Respo, là, tu mens aux gens, c'est pour ça que nous on arrive à les sortir de ce mensonge-là. Ça va détourner que c'est un mensonge-là qu'on arrive à enlever facilement dans la tête des gens. Quand tu dis à quelqu'un Dieu, on dit, bon, pourquoi il prie Dieu? C'est facile. Et là, on a besoin de détourner le cœur de quelqu'un. Je continue. De ceux qui ne connaissent pas bien la Bible. Il dit la parole de Dieu, entre parenthèses, la Bible. Je lui dis que non, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé. J'ai le droit d'ouvrir mon émission pour appeler celui qui veut m'évangéliser. Je l'ai même demandé, tu veux m'évangéliser? Il dit oui, ok, allons à ça. Je viens vous dire que Jésus-Christ vous aime et qu'il est l'unique chemin pour le salut de nous tous. Il dit Jésus-Christ nous aime, nous aussi on l'aime. C'est l'enfant que Marie a accouché, non, c'est l'enfant de Marie, nous on l'aime. Je l'ai dit beaucoup de fois, musulman ne doit pas insulter Jésus-Christ. Tu n'es pas un bon musulman si tu insultes le prophète Jésus, le prophète Abraham, salam, le prophète Moïse, le prophète Adam, etc., etc. Noé, tout sur le monde, tout sur la paix de Dieu sur tout. Tu n'es pas un bon musulman si tu les insultes. Et continue. Moi, je suis chrétien. Resto dit il est chrétien. Il dit merci à vous, que Jésus-Christ vous bénisse. Moi, il dit non, que Dieu de Jésus me bénisse. Parce qu'il a son Dieu dans la Bible. Bon, il y a un frère qui essaie de me joindre. Je vais aller là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam avant que Crespo n'arrive. Et puis, reste là. On va commencer ici, on va terminer en face à face. Ça, c'est la provocation. Bon, mais il faut prendre note. Hein. On va prendre, tu vas voir comment. Il y a mon petit gars ici à côté de moi, il est en train de prendre note. Il est venu en formation. Allô, Chekna, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ouais, tu m'as appelé, je ne pouvais pas décrocher. Il y a un chrétien qui était là m'évangéliser. Bon, on était là à régler ce problème. On n'a pas fini. On n'a pas fini, je reviens à lui. Donc, passe-moi le frère qui veut se convertir en islam. Inch'Allah. Tu as Sassandra, non? Oui, on a Sassandra. Ouais, tu as pu contacter Imam Traoré la dernière fois pour notre arrivée là. Oui, je l'ai contacté. D'accord, après on va parler de ça, Inch'Allah. Bismillah. Allô, bonsoir frère. On te parle. Allô? Bonsoir cher ami, ça va bien? Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Aladji. Qui t'appelle comment? Jean Bedel. Non, tu as dit quel nom tout à l'heure? Aladji. Aladji. Oui, c'est le nom qu'ils m'ont donné. Le surnom, ok, d'accord. Mais Aladji, c'est pas... Est-ce que c'est un nom en tant que tel? Non. Voilà, donc c'est le pèlerinage qui nous rend Aladji, je crois bien. Voilà, donc tu es chrétien ou musulman? Bon, disons, chrétien ou pas? Bon, il est chrétien. Tu étais chrétien quoi? Dans l'église baptiste. Ah, tu étais chrétien baptiste. D'accord. Maintenant, tu veux devenir musulman, l'objectif c'est quoi? Je veux dire, est-ce que quelqu'un t'a obligé? Est-ce que c'est à cause d'une fille musulmane? Est-ce que c'est pour de l'argent? Ou bien c'est pour avoir travail? Qu'est-ce qui te pousse à devenir musulman? Bon, je me suis décidé de venir. Ah, on t'a pas obligé, hein? Non, personne ne m'a obligé. Très bien. Le sac que tu es avec lui, là, quand tu vas te convertir à l'islam, il va t'apprendre à prier. Il va te montrer, voilà, tous ces détails, comment on fait pour prier, Inch'Allah. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc il faut lever l'index droit. Tu vas répéter après moi l'attestation de foi. Lève l'index droit. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu.
illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. À part Allah. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends l'index, tu es devenu musulman à l'instant. Allah dit dans le Coran, ceux qui se répandent, qui ne commettent pas de fornication, qui font les bonnes œuvres, qui reviennent vers Allah, Allah les pardonne les péchés passés et il prend le péché passé pour convertir en bonne action pour les donner. Sourate 20, verset 68, je crois. Ou bien voilà, 25-68 par là. Sourate 25, verset 68 à 70. Donc tu dis que tu t'appelles Alagi, c'est le nom que tu préfères quoi? Il n'y a pas de souci. Mon message avec toi, Sassandra, il va t'apprendre à prier, il va te montrer le béaba, la grande ambition et tout. Dès demain matin, tu commences ta première prière. Merci beaucoup à toi, mon frère. Inch'Allah. Passe-moi l'oustaz. Walaikum salam, Cheikh. Donc, il n'y a pas de problème, non? Donc, il lui dit à toi la pointe. Tu essaies de lui apprendre la Geneba et tout ça. Et puis, bon, tu essaies de l'encadrer un peu. Et puis aussi, tu m'envoies son numéro WhatsApp. Je vais l'ajouter dans notre groupe WhatsApp avec Imam Traoré, Inch'Allah. Et puis, connais. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Numéro WhatsApp, il va donner à vous. Non, il n'a qu'à m'envoyer par message de WhatsApp. Comme je suis en direct là. D'accord, c'est bon. Inch'Allah. D'accord. Non, on va vous donner ça après. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, ça va. Salam. Lui, il a essayé de m'appeler il y a 11 minutes, je retourne là-bas. Reste là, il attend ici. On s'est laissé en même temps. Non, lui qui m'a appelé tout à l'heure, je ne sais pas c'est qui, bon, je vais essayer de le rappeler parce qu'il a tellement insisté. Je vais essayer de voir. Alhamdulillah, l'événement de l'année, comme vous le savez, c'est l'arrivée du docteur Abdelmajid en Côte d'Ivoire. Population d'Abangourou. La DDR sera là-bas, Inch'Allah. D'accord, donc le programme sera établi, tout. Donc à partir du le 9 décembre, c'est la pose de la première pierre du centre islamique DDR à Bobo-Ndotré. Vous serez tous les bienvenus. Ceux qui peuvent nous soutenir avec le matériel ou encore avec l'apport qu'ils peuvent apporter, Inch'Allah, pour la construction du centre-là, ce serait le bienvenu, Inch'Allah. Certains vont donner les ciments, d'autres vont donner les fer, sable, gravier, tout ça. En tout cas, la pose de la pierre, c'est le 9 décembre, Inch'Allah, à Abobo-Ndotré, en présence du docteur Abdelmajid et beaucoup d'invités. Et voilà. Après cela, nous serons, Inch'Allah, à Boaké, le 14, ou bien du 14 au 16 décembre, à l'ancien stade de Boaké, Inch'Allah. Voilà. Et à Daloa également, du 17 au 19, et à Man, du 20 au 23, par là, par la grâce d'Allah. Donc, vous êtes tous invités. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler sur ce numéro? D'accord. Donc, voilà un peu la population de ces villes-là. Et les t-shirts sont disponibles, comme je l'ai dit. Hein. C'est 5 000 et 3 000. Le stock de Boaké est déjà parti. Voilà, vous pouvez appeler. Allô? Oui. Allô, à qui est l'honneur? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi qui ai changé tout à l'heure. Respo. Oui, c'est moi. Tu m'as donné un autre numéro de t'appeler, donc je t'ai appelé. Bon, je vais planter le décor. Oui. Tu habites à Abidjan, c'est ça? Effectivement. Pour que nous puissions vraiment parler autour de la parole de Dieu. Donc, tu m'as dit, là, moi, mon souhait, pas tellement que je crois en Allah et que je suis dans la vérité, je veux te croiser face à face, on s'assoit autour d'une table, la Bible et le Coran sur table, le monde entier nous assiste, et puis on parlera de ce dont tu veux qu'on parle. Ça, c'est pour prouver que je suis tellement dans la vérité que je veux même te croiser pour en parler. Maintenant, si toi, tu refuses qu'on se croise, ça veut dire que tu es dans le faux et tu veux que ça soit au téléphone. Non, il a fini. Quand il a fini, tu vas parler.
Quand je vais finir, tu vas parler. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Excuse-moi. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ça, c'est ma conception des choses. Hein. Certains ne veulent pas nous rencontrer au télé, ils ne veulent pas nous rencontrer physiquement pour parler. Ils veulent que ce soit au téléphone. Mais il est trop facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Il y a un gars à William Civil avant-hier, là, il était au bureau, il était 20h. Il y a un frère musulman qui m'a appelé. Ah, il y a un gars ici, mais il est là d'évangéliser. Et il a même dit qu'il veut te rencontrer. Il dit, moi, il dit oui. En 10 minutes, j'étais déjà là-bas. Pour montrer quoi? C'est pas vous qui voulez nous évangéliser. Hein. C'est vrai, vous cherchez à nous évangéliser, mais c'est nous-mêmes là, on va vous amener dans la droiture même. Donc, si tu es vraiment sûr de ce que tu m'as dit comme message aujourd'hui, là, accepte qu'on se rencontre face en face. Même si tu veux, tu viens avec 2-3 personnes, on va le faire avec la sagesse et la bonne exhortation. Voilà ce que j'ai dit, parce que je suis dans la vérité, mais ta réponse va nous situer tout de suite. Allons-y. D'accord. Ce que tu as dit n'est pas mauvais. Ce que tu as dit n'est pas mauvais. Mais c'est le temps qui me manque. Le temps me manque parce que la journée, je suis occupé. Donc, du coup, je n'ai pas trop le temps comme ça. Voilà. C'est pour cela que je dis que c'est un peu difficile. Mais c'est pas comme j'ai peur de venir débattre avec qui que ce soit. Non. Pour Jésus, je suis prêt. Bon, le message là, tu m'as envoyé ça à 16h. Tu m'as envoyé le message là à 16h20. C'est comme si tu provoques quelqu'un, la personne est prête à venir, tu dis qu'il n'y a pas le temps. Mais il ne fallait pas m'envoyer le message là, non? Non, je ne provoque pas quelqu'un. Mais tu m'as envoyé, tu dis que tu aimes évangéliser, non? Écoute, ok. À 16h20 là, à 16h20, il y a eu un temps creux. Bon, quel jour tu as le temps? Votre débat. Quel jour tu auras le temps? Hein? Pour Dieu là, tu as dit que pour Dieu, tu dis pour Dieu, tu es prêt à tout, hein. Quel jour tu auras le temps? Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans le jour que je suis prêt, je vous appelle. Tu as eu le jour, c'est trop vague, ça veut dire que même c'est dans 20 ans. À la veille. Mais c'est dans 20 ans. Tu n'es pas dans la vérité. Tu ne peux pas me dire que je ne suis pas dans la vérité. Faut me dire demain on se croise dans tel coin, faut me dire ça seulement. Tu peux pas te dire demain alors que demain je vais au boulot. Pourquoi je te mentir? Non, pour Dieu là. Attends, entre le travail et puis Dieu là, qui est devant? Tout se fait selon l'ordre. S'il te plaît. Bon, d'accord. Je te concède ça. Je te concède ça. Maintenant, tu m'as dit. Ouais, je comprends. C'est ça. Je comprends déjà. Je sais. On appelle ça la fuite en avant. C'est pas grave. Tu dis qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Attends, tu me dis que je fuis là maintenant. Faut laisser ça. Moi, je sais que tu ne vas jamais accepter ça. Ça, c'est au téléphone. Ça, c'est au téléphone. Je t'ai dit que je priais à cause de toi-même. Il est stocké ce que je devais faire. Bon, tu as vu, si c'est pour prier là, si c'est pour aller prier pour les gens là, tu as le temps de ça. Mais si vous venez défendre ta foi là, tu n'as pas le temps. C'est pas grave. Laissons, on est au téléphone. J'ai unité. Allons-y, parlons-en. Ils n'ont jamais venu, mais parlons-en maintenant. Tu dis qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tu sais que quoi? Tu n'as jamais venu me rencontrer. Tu ne vas jamais venir me rencontrer. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la vérité. Oh, et quand tu appelles la vérité? Parlons-en maintenant. Parlons-en maintenant. Attends, il faut m'évangéliser maintenant. Tu sais ce qu'on appelle la vérité. Il faut m'évangéliser. Je suis là pourtant au-delà. Il faut m'évangéliser. Oui. Ok, je t'écoute. Évangélise-moi. Non, tu dis que tu veux m'évangéliser. Je t'écoute. Il a écrit ce qu'il a écrit. Il a dit Jésus est le seul chemin. Il mène au salut. Je t'écoute. Continue. Il faut m'évangéliser. Il faut m'évangéliser. Continue. Mais ce que je te dis, reviens à la lumière. C'est ce que je te dit. Moi, de revenir à la lumière, quoi. Oui. Bon, d'accord. Tu dis Jésus est le seul chemin. Oui. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un chemin pour le salut, en tout cas. D'accord. Il a te posé une question. Oui, je t'écoute. Au temps de Moïse, là, qui était le chemin? Au temps de Moïse, le peuple, Moïse, là, c'est gâté. il faisait le... Écoute-moi, il ne faut pas parler comme ça. Pardon, je t'écoute. Laisse-moi parler. Et je t'écoute. Hein? Vas-y, je t'écoute. Non, mais ne te laisse pas parler. Je dis, je t'écoute. Je pense que je suis de ceux-là. Tu vas vous parler, non? C'est ça qui est votre affaire. Tu m'as posé une question. Tu me laisses, je te réponds, tu dis le monde entier nous regarde. Faut écouter, faut parler, je t'écoute. Laisse-moi le temps de te répondre. Je t'écoute, faut parler. Merci. Excuse-moi, faut parler. Je t'écoute, hein. Je sais pas qu'est-ce que je dois te dire.
Il a dit au temps de Moïse, qui était le salut? Tu es en train de partir à gauche, à droite. Dis-moi, c'était Jésus. Je suis en train de partir à gauche, à droite pour moi. Non, quand tu as dit que Jésus est le seul chemin salut. Comme tu as quelqu'un à côté de toi, vous voulez vous encourager. C'est pas ça. Moi, je suis seul, je suis André, il y a mon petit qui attend. Bon, Resto, faut parler, faut me répondre. Bon, faut me répondre, vas-y. Désolé, faut me répondre. Autant de Moïse là, autant de Moïse que tu dis, qui était le chemin là, autant de Moïse, c'est le sacrifice qu'on faisait. C'est ça qu'on appelle l'ancien temps. C'est le sacrifice qu'on faisait. C'est pourquoi quand quelqu'un a péché, ce que Moïse, Dieu avait prescrit à Moïse, c'est que quand quelqu'un a péché, on sacrifiait les animaux. C'était comme ça au temps de Moïse. Je peux parler? C'est le sacrifice qui sauvait l'homme. Est-ce que c'est Jésus qui sauvait à cette époque-là? Je veux savoir. Jésus est sauveur en l'époque où il est venu sur la terre. Alhamdulillah. Wow. Alléluia. Amen. Jésus est le sauveur de son temps. De son temps. Le temps où il est venu. Ah non, c'est ce que j'ai dit. Quand on m'a dit que, voilà, il va y arriver. Non, il t'a écouté, il faut me laisser parler aussi. Tu dis de t'écouter, je t'écoute. Non, attends, je vais te dire ce que je te dis d'abord. Et puis, tu vas prendre la parole. D'accord, allons-y. Je dis que Jésus, au moment où il est venu sur la terre, il est pris là. Il est le salut pour aujourd'hui et pour l'éternité, jusqu'à ce qu'il ait le temps de la résurrection. C'est ce que je vais dire. Voilà, donc tu peux parler de ça. D'accord, donc c'est que je sais maintenant que Jésus n'a jamais été le salut au temps de Moïse, il n'était pas le salut au temps d'Abraham, il n'était pas le salut au temps de Noé, il n'était pas le salut au temps de Jean-Baptiste même, il était le salut de son époque à lui. Donc, il ne faut pas dire Jésus est l'unique. Attends, quand tu ou bien, je dis même en fait pour rapport, moi, mais j'aime ça. Donc, voilà, donc. Tu dis quoi? Tu dis, non, écoute-moi, tu dis Jésus est le en son époque, c'est ce que toi-même tu dis. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je vais te faire comprendre. Si tu dis, est-ce que Jésus, c'est lui qui était le sauveur quand Noé était là? Je dis non, c'est le sacrifice néant fait pour être sauvé. Au temps de Noé là-haut, est-ce qu'il fallait croire en Jésus pour être sauvé? Peut-être qu'il n'était pas encore venu ici là. Donc quand il est venu à quelle époque et puis il est le sauveur de l'humanité là? Et de tout, il est l'unique salut là, à quel moment? Voilà, depuis qu'il est venu sur la terre, c'est le seul chemin pour arriver au Père. Mais et avant lui? Et avant lui? C'est ce que je dis, avant lui, c'est ça, on faisait les sacrifices d'animaux. Non, mais qui était leur chemin là-bas? Qui était leur salut à cette époque-là? Qui était leur salut? Quel prophète il fallait suivre à leur époque, au temps d'Abraham, au temps de Noé, au temps de Moïse? Quel prophète il fallait suivre pour écouter? Au temps de Moïse, Dieu montrait les trucs qu'il faut faire aux prophètes qui étaient là. Très bien. Voici ce que le peuple doit faire pour être sauvé. Très bien. C'est un peu comme ça. Très bien. Comme un enfant qui apprend à partir, on lui dit voilà comment tu vas faire. Très bien. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que là-bas, là, il fallait croire en Jésus à leur époque pour être sauvé? Non, toi, tu viens de répondre que Jésus n'était pas là. On est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour te dire que quand tu dis dans ton texte, Jésus est l'unique sauveur là. C'est faux et archi faux, tu viens de le reconnaître. Il n'est sauveur que de son temps. Attends, je viens. Jésus n'est sauveur que pour son peuple à lui. Ouvre la Bible maintenant, on va lire les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 20 à 23. Faut te calmer. Et c'est tu me vois courir. Faut te calmer. Ouais, vous êtes premier à aller évangéliser les gens, on a mis la bonne habit. Acte 13, 20 à 23. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 20 à 23. Acte 13, verset 20 à 23. Oui, je peux lire la parole. Je peux lire la parole. Pouvez-moi, je lis la parole de Dieu. Ouais, il faut lire. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Chapitre 13, du verset 20 à 23. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David,
fils d'Isaïe. D'Isaïe, mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Il a suscité à quel peuple un sauveur qui est Jésus? C'est à quel peuple? Voilà, à Israël. Qui est le sauveur d'Israël? On dit qu'il a suscité à Israël un sauveur. Ce sauveur, il s'appelle comment? On le sauveur d'Israël. Mais non. Parce que faut pas me poser question pour me piéger. C'est pas. Je connais les Écritures. Tu as cet esprit, il peut te piéger comment? Toi, tu as le Saint-Esprit, moi, il peut te piéger comment? Ok. Donc, pose bien ta question. Ma question de savoir. Ma question de savoir. Oui. Au verset 23, il faut relire. Oui, on est en direct. On est en direct. Moi, c'est tellement je suis dans la vérité, il met en direct. Tellement je suis dans la vérité, il ne me cache pas, il met en direct. Il ne fait pas comme Gédéon où il coupe vidéo, il ne fait pas que tout le monde n'a qu'à le filmer là. Non, pour nous, c'est le monde entier. Il met en direct. On dit le verset 23. Relis le verset 23, s'il te plaît. Le verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer. Parole du Seigneur. Voilà. Oustad Diané, merci beaucoup pour la question. Tu sais, votre problème, c'est un problème de compréhension des termes. On dit qu'il a suscité à Israël. Quand on dit qu'il a suscité à Israël, là, c'est ça tu prends. Tu sais pourquoi aujourd'hui? Je vais te répondre, mais excuse-moi. Hein? Tu sais, aujourd'hui, là, vous faites ça aux gens. Il a suscité à Israël veut dire quoi? Suscité à signifie seulement que Jésus est sorti d'Israël. Ça veut dire qu'il provient d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il est pour Israël. C'est ça que vous faites erreur, vous arnaquez les gens avec ça sur le net. Et c'est ça même qui me fait mal. Parce que vous interprétez mal les Écritures. Si l'école française, vous voyez qu'il y a un mot qui est là, il faut t'appuyer sur le dictionnaire pour trouver la définition du mot qui est là. On dit qu'il a suscité à Israël. Il faut bien m'écouter. Il a suscité à Israël signifie seulement que on veut dire que Jésus est sorti d'Israël. Tu comprends? C'est la provenance qu'ils sont en train de donner. On n'a pas dit qu'il a suscité pour Israël. Si on disait qu'il a suscité pour Israël, ça veut dire qu'il est pour Israël, le peuple d'Israël. Mais on dit qu'il a suscité à Israël, ça veut dire que Jésus est sorti d'Israël. C'est ce que le texte nous dit. Mais vous prenez votre interprétation, je ne sais pas, vous je peux parler. Et puis je peux parler. Donner des coups. Est-ce que je peux parler? Oui, je t'écoute. Faut parler. Il a suscité à Israël. Donc, donné à Israël un sauveur qui est qui? Il est sorti d'Israël. Oui, mais un sauveur qui est qui? C'est pas grave, il te concède ça. Un sauveur qui est qui? Oui. Qui est Jésus. Donc, ce sauveur-là, c'est Jésus, mais pour qui? Oui. Il est Jésus qui est venu d'Israël. Non, c'est pas ce qui est écrit. On dit il est sauveur, non? Attends, on dit il est sauveur, non? Il est sauveur, oui. Mais pour qui? Dans ce verset-là? Pour qui? L'humanité. Mais faut relire le texte. Faut relire le texte. Même si on ne comprend pas français là, on n'est pas naïf. Je dis, c'est de la postérité de David. Il faut bien écouter. C'est de la postérité de David. Il faut expliquer ça d'abord. Postérité de David, il faut expliquer ça. On ne passe à part. Quand on parle de la postérité de David, on veut dire qu'il est sorti de la famille. Il a un lien de parenté avec la famille de David. Donc, j'ai utilisé le mot postérité. Ok, allons-y. Oui. C'est de la postérité de David selon la promesse. Non, que Dieu. Ouais, selon la postérité de David, que Dieu, selon ta promesse. Donc Dieu avait déjà promis la maison de David, lui, a suscité que le roi allait sortir de sa famille. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre ici. Maintenant, un sauveur là, c'est quoi? Un sauveur là, c'est quoi? Un sauveur, c'est quoi? C'est quoi, comment? C'est quelqu'un qui est venu t'arracher de quelque chose. Il est venu te sauver, non? Il est venu te sauver, non? Oui, c'est ça. Donc, actuellement, on cherche qui? L'unique sauveur pour l'humanité, que tu as dit là, non? C'est lui, on cherche, non? C'est ça, j'ai dit, oui, c'est... Maintenant, on dit, un sauveur, s'il s'arrêtait par un sauveur, et puis il n'y a pas de nom devant là, on n'allait pas savoir qui est ce sauveur là. Maintenant, a suscité à Israël un sauveur qui est... Oui. Qui est qui? Le nom du sauveur. Le nom du sauveur. Maintenant, la ville ou bien le pays qui est mentionné, c'est quel pays? C'est le monde entier ou c'est Israël? Je vais te donner un exemple bien concret. Réponds d'abord.
On dit le sauveur doit sortir d'Israël. Non, il dit le sauveur pour quel peuple? Le peuple ici, là, c'est quel peuple? La postérité de David. Oui, c'est la postérité de David. Dieu, selon sa promesse, a suscité à quel peuple? Il a suscité ce sauveur-là à quel peuple? Et on dirait que tu ne comprends pas ce qu'il dit là. Je dis, quand on dit susciter à là, il faut écouter bien. Attends. Il a suscité là. Ça veut dire qu'il a fait sortir. Attends, arrête. Si c'est à l'église, la femme dit ça. Hein. Si c'est à l'église, tu peux dire ça. Il vient. Il vient. Bon, attends, est-ce que c'est le seul? Il vient. C'est pas le seul passager. Attends, il est attrapé, mais tu n'as même pas bougé même. Il faut reconnaître que là, d'abord, tu as une erreur. Et puis, quelle erreur? Tu ne comprends pas français ou je suis en erreur? Parce que tu as l'habitude de le faire. Et ça, c'est pas bon. Oh, vraiment. Pas bon. Attends. Non, reconnais d'abord la vérité. Il n'y a aucune erreur ici, c'est toi qui refuses. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Je suis là pour t'enseigner. Merci beaucoup. Voilà. Donc, reconnais d'abord la première erreur et puis on va continuer. Attends, hein. Attends. Moi, il y a près de 19 versions de Bible. Je vais te lire la parole de vie. La version. Attends, il y a un livre. C'est pas là. Tu es fâché là, c'est pourquoi. Tu es fâché, c'est pourquoi. Il m'a donné un texte qui a dit susciter Allah. Ça veut dire quoi? Je te donne la signification de susciter Allah. Donc, reconnais ton erreur d'abord ici, on apprend. Toi, attends, susciter là, tu as tiré ça d'où? La définition, tu as tiré ça d'où? C'est pas le français qui a écrit. Faut taper le dictionnaire, puis on va voir chez toi là-bas. Moi, il lit ici. Je ne peux pas taper le dictionnaire. Alors, mais pourquoi tu veux inventer un mot qui n'est pas le cas? Laisse-moi lire version. Attends ça. Tu dis que tu aimes m'évangéliser. Je t'ai dit qu'il faut m'évangéliser. Il y a mes terres. Maintenant, tu ne me laisses pas parler aussi. Laisse-moi lire un texte aussi. Attends. Je t'écoute. Voilà. Voilà. Dieu, on dit Acte 13, 23, dans Bible, parole de vie. Dans la famille de David, Dieu a fait naître. Mais c'est ce que je dis. Il vient. Oui. Comme il avait promis. Oui. Un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus. Version parole de vie. Prends, vérifie. Ça, on appelle ça français terre à terre. On appelle ça français d'Abidjan. On appelle ça français d'Adjamé. Français d'Abobo. Français de Yopougon. Français d'Abidjan. C'est là qu'elle est là. Il a répété. Ce que tu as lu. Pour tes oreilles, il faut entendre. Écoute d'abord. Ça veut dire est sorti d'Israël. Attends, je vais relire. Attends, je vais relire. J'ai l'impression que tu fais fi de ce que j'ai dit. Je relis. Hein. Dans la famille de David, Dieu a fait naître. Il est né, naître, naissance. On est d'accord, il peut avancer? Écoute. Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël. Un sauveur, mais c'est pour le peuple d'Israël. C'est pas pour l'humanité tout entière. D'accord. Et ce sauveur-là, c'est Jésus. D'accord. Tu ne peux pas démonter ça. Fini, je vais te répondre. Réponds-moi. Si tu as fini, je vais te répondre. Il y a le premier cadeau, ça c'est le premier verset, sinon il y en a beaucoup. Je suis là pour t'enseigner. Il faut m'enseigner maintenant, c'est ça. On dit un sauveur là, il a fait naître là. Pour expliquer, il a fait naître là, ça veut dire quoi? Okay. Il a fait naître là, ça veut dire quoi? Chapitre 3. Je t'ai dit, quand il a fait, je t'ai dit susciter, j'ai expliqué. Il a dit sortir 2. On dit, Dieu a fait naître là, ça veut dire quoi? Oui. Naître, sortir 2 là. C'est pas la même chose. Faut pas dire ça, c'est pas la même chose. Tu veux dire naître. Bon, d'accord. Il refuse d'admettre la vérité alors qu'il est venu m'évangéliser. Tu as m'évangélisé, il a dit yes. Je t'ai expliqué le verset. Matthieu 15, 24. Tu vas prendre une autre version. Maintenant, la version que tu as prise là, je vais te donner maintenant ta réponse. Moi, je suis dans Matthieu 15, 24. Il faut lire Matthieu 15, 24. Moi, on est dans Jésus, un sauveur pour Israël. Hein. Tu ne peux pas trouver un mot dans la Bible où Jésus dit le sauveur de l'humanité. Ça ne peut pas. Il n'y en a pas. Si tu touches le mot monde, il va t'enseigner sur ça encore. Tu dis, tu vas m'enseigner, non? On va s'enseigner. Allons-y. J'ai dit, tu as parlé de quelque chose, non? Tu as dit, Jésus est venu pour Israël, non? C'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Voilà. Et puis c'est Jésus lui-même. Et puis c'est Jésus lui-même. Ce que tu disais tout à l'heure là, quand on a commencé le débat là, quand on a commencé la discussion, où on lisait là, tu es sorti de là, ça prouve que tu as été, oui, mais tu as vu que tu es mal mené.
allé changer. Si tu ne veux pas accepter là, on ne va pas passer notre temps sur ça. Mais tu refuses d'admettre là, on va avancer. Si tu refuses d'admettre, il y a lu 2 versions, tu refuses. Mais je ne peux pas t'obliger, non. On avance. Est-ce que je peux t'obliger? Je ne refuse pas. Je te dis que voici l'explication du verset. Il t'a déjà donné l'explication du verset. Tu ne m'as pas donné l'explication. C'est au contraire, moi j'ai trouvé le verset où on dit Dieu a fait naître. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer Dieu a fait naître là. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Mais Dieu te fait comment? Dieu a fait naître là. Naître là veut dire quoi? Naître veut dire quoi? Naître, ça veut dire quoi? Je t'ai dit susciter là. Non, non, non. Le mot naître là. Dans d'autres versions, on dit là. Ah, bon d'accord. Dans d'autres versions. On n'est qu'à avancer ça. Je t'ai déjà expliqué. C'est pas grave, avançons. Prends Matthieu 15, 24. On va avancer, parce qu'il faut qu'on avance. On va avancer, non? Ce que tu as dit d'abord là, il faut que je te corrige d'abord. Eh mon frère, tu es là perdre le temps. Tu as peur de dire. Tu vas m'évangéliser, non? Je te donne l'occasion, il faut m'évangéliser. Prends Matthieu 15, 24. Ok, allons là où tu veux. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. On va voir si seulement, on va voir. Allons-y. Tu es venu m'évangéliser, tu as m'évangélisé au lieu, comme tu as Matthieu 15, verset 24. 24. Oui, je t'écoute. Il répondit, Jésus, hein? Jésus répondit. Matthieu 15, 24, hein? Oui. La version que tu veux prendre qui t'arrange, la prends en même temps. Et puis quand tu finis, j'explique le verset. Et puis il ne faut plus aller chercher autre version. Mon frère, moi j'utilise toutes les versions que tu veux. C'est comme le Coran. Il faut utiliser toutes les Corans que tu veux. Non, c'est toi qui utilises la version. Je peux lire le texte. Est-ce que je peux lire le texte ou bien tu vas lire? Laisse détail là. Faut lire le texte là. Faut lire. Moi-même là, j'ai confiance. Je peux lire ou bien tu lis? Je lis ou bien tu lis? Lis. Jésus répondit, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, pour la maison d'Israël. Tu dis quoi? Faut répondre. Écoute-moi bien. Faut relire d'abord avant de parler. Faut pas qu'on laisse commenter là. Je te respecte beaucoup. Quand j'ai envoyé mon message, on dirait que tu as mal lu. Il a bien lu. Attends, il a relu. Quand tu es en face de toi, quelqu'un comme moi là, hein, le verset là, ce passage là, ça commence pas par là. Faut pas tomber d'abord. Faut lire où tu veux, tu as la parole, frère. Où ça commence là? Faut commencer là-bas. Je te donne l'occasion, faut commencer où tu veux. Commence où tu veux. Commence où tu veux. Donc commence et puis tu lis la parole de Dieu. Commence où tu veux, commence où tu veux. Faut commencer où tu veux. Ça commence au verset 21. Faut lire, je t'écoute, je suis là, je t'écoute. Non, faut commencer au verset 21. Le monde j'ai donné mon verset, j'ai lu le 24. Tu dis tu veux commencer au 21, non, ça m'arrange même quand on commence au 21. Ça m'arrange même. D'accord. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 15, verset 21, à partir du verset 21. Ça m'arrange même. Là, juste avant que je n'arrive à 24, ok? Voilà. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. On dit d'abord Jésus est parti et puis il y a une femme qui est venue. Lorsque la femme a interrogé Jésus, la Bible dit que Jésus n'a pas dit un mot. Ensuite, ok. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, c'est Jésus maintenant qui répond, je n'ai été qu'envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Écoute bien le verset. Écoute bien, il faut bien l'écouter. Au verset 24, il dit, je n'ai été qu'envoyé, il répondit, je n'ai été qu'envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Suivons bien le récit, parce que tu l'as dit. Au verset 25, elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, c'est la fin du film, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est là. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Amen. Écoute-moi bien, Oustad Diané. Il y a la femme qui est venue voir Jésus parce que sa fille est malade. Il faut bien l'écouter. Maintenant, elle dit Jésus n'a qu'à
à secourir. Jésus lui dit que lui, il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia, amen. C'est ce que Jésus a dit d'abord. Écoute-moi bien. Je n'ai pas fini, je suis en train de t'expliquer. Alléluia, amen. Jésus a dit, j'ai été envoyé aux maisons perdues de la maison d'Israël. Maison perdue. Ça veut dire quoi? Si Jésus, écoute-moi bien, parce que c'est ça qui est votre problème. Vous ne connaissez pas les Écritures, au lieu de venir à vous enseigner, vous restez dans vos coins, sur les réseaux sociaux. Jésus là, Jésus dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. Le problème qui est là, c'est que si, donc il y a problème. Si Jésus est là, si Jésus est envoyé aux brebis perdues d'Israël, ça veut dire que Jésus ne va pas guérir la fille. Écoute bien, puisque en son temps, les Juifs et les autres peuples-là n'avaient pas de relation. Donc Jésus dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qui veut dire quoi? Si Jésus a vraiment envoyé aux maisons, aux brebis perdues, ça veut dire que Jésus ne va pas guérir. Mais la femme insiste et Jésus guérit l'enfant. Ce qui veut dire, écoute bien Oustaz Diané, ce qui veut dire que Jésus n'est pas venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Jésus est plutôt venu pour tout le monde. Mais je vais ajouter quelque chose pour te dire, pour t'enseigner. Écoute-moi bien. Dieu dit à Abraham, hein? Tu m'écoutes, hein? Tu m'écoutes, non? Oustaz. Allô? Si tu finis le test que tu as lu là, je vais relire le test avec mon commentaire aussi, les gens vont nous partager. Tu as fini, il ne faut pas aller chez Abraham là-bas, il faut rester dans le test, il faut finir, et puis moi il prend la parole. Je t'attends pour que tu finis et puis il prend la parole. Bah, okay. Tu vois que quand tu parles, il t'écoute, il n'est pas parlé, hein. Il n'est pas parlé quand tu parlais, hein. Donc il faut parler. Ok. Donc, Jésus, il dit qu'il est venu pour les maisons perdues de les brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais te donner un texte similaire. Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton enfant. Ok? C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, lui, il ne sait pas que c'est un test. Abraham prend l'enfant, il arrive sur le lieu. C'est là Dieu va lui dire, Abraham, c'est maintenant je sais que tu m'aimes. C'est un test. Je vais te dire ici là, c'est un test. Écoute bien. C'est pourquoi on vous dit, venez, on va vous enseigner la parole de Dieu. Bon, d'accord, je dois parler maintenant. Maintenant, le reste, c'est commentaire, tu fais maintenant. Tu vas faire commentaire maintenant, alors que tu as fini. Il a parlé. C'est pas commentaire. Vas-y. C'est pour te dire, si Jésus était venu pour la maison des brebis perdues, il n'allait pas guérir. Du point de vue guéri, il est venu pour tout le monde. Retiens ça aujourd'hui. Merci, dans la parole. Il t'a écouté, non? Tu peux m'écouter au moins? Oui. Si tu es allergique à la vérité, tu as bougé quand il a commencé à parler. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas te calmer. Ok. Le même texte là, je prends. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées là, lui cria et dit, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Si Jésus était venu pour l'humanité tout entière, il aurait dû la répondre sur le champ. S'il était venu pour l'humanité tout entière, il ne doit pas chasser la femme, les disciples ne doivent pas augmenter la sentence en disant ceci. C'est-à-dire Jésus ne lui répondit pas un mot. Tu es venu pour l'humanité, non? Oui, quelqu'un qui a une situation, et puis tu ne lui réponds pas, on continue. Et ses disciples s'approchaient et lui disent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Mais il est venu pour elle, non? Il est venu pour l'humanité tout entière. Pourquoi on dit de la renvoyer? Ils savent très bien qu'il n'est pas venu pour elle. La suite va nous dire pourquoi. Il dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé que là, ça veut dire uniquement. Tu es en train de conjuguer ici, acte 13, 23, tout suite. Ici, il faut conjuguer. Il faut conjuguer aussi le mot là. Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. Que, ça veut dire quoi? Uniquement. Je n'ai été envoyé uniquement. Dans d'autres versions, ma mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Dans d'autres versions, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Jésus a répondu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais, elle vient se prosterner devant lui. Elle a insisté maintenant. Mais tu es venu pour l'humanité tout entière. Pourquoi on doit insister? Tu dois passer à l'action directement. Il faut montrer quelqu'un qui est venu demander ou quelque chose à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, elle a été obligée d'insister pour que le prophète lui porte secours. Il lui doit porter secours. Pourquoi il va insister? Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des lettres au roi, il a envoyé des... Voilà. Il a appelé les gens à croire en lui.
il n'a pas voulu, il n'a même pas, on a insisté pourquoi? Tu es venu pour nous, on a insisté là, c'est pourquoi? Donc je continue. Il dit ceci, je n'ai été envoyé pour obéir perdu de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La partie là, tu ne peux pas expliquer, même ton pasteur ne peut pas expliquer ça. Mais je vais t'expliquer. Toi, tu es là pour m'enseigner, non? Moi, il a donné à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Le pain, c'est quoi? Les enfants, c'est quoi? Les chiens, c'est qui? Les païens, là, nous autres, là. C'est ça, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, l'évangile et les miracles qui l'accompagnent, qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner aux petits chiens, c'est-à-dire les païens comme vous. Si Muhammad avait dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens, on n'allait jamais respirer dans tout le monde entier, là. Muhammad a traité une femme de chienne, il a dit à une femme qui est venue, et chien. Mais nous, on n'a jamais dit Jésus l'a traité de chien. Mais on peut utiliser ça comme vous. En disant, ouais, Jésus, il insulte les gens comme chiens. Mais c'est écrit, non? Mais comme nous, on connaît les Écritures par la grâce d'Allah, on a le discernement, on sait que Jésus ne l'a pas insulté. Les prophètes n'insultent pas. C'est parce qu'il dit que les Juifs considèrent tous les païens là, nous autres là, les incirconcis là, comme des chiens, des porcs, des impurs. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi il dit, il n'est pas bon de prendre le pain, c'est-à-dire l'évangile et les miracles qui l'accompagnent, c'est ça qui est le pain, destiné à qui? Aux enfants d'Israël. C'est pour les enfants d'Israël qu'il est venu et de le jeter aux petits chiens. Elle continue. Elle dit ceci. Voilà, elle dit, oh Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas expliquer ça là. Maintenant, ça veut dire quoi? Oui, tu me poses question. C'est rhétorique, bien. Attends, quand moi j'ai fini ça, on a un deuxième thème à prendre. Tu n'as pas dit que la Bible, tu n'as pas dit que toute la Bible est la parole de Dieu. Il t'a dit, il faut te calmer, non? On va faire l'injection tranquille. Voilà, donc je vais faire l'injection. Maintenant, il dit ceci. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les chiens, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Moi, je ne veux pas le miracle ou tout ce qui est adressé aux enfants d'Israël. Ce n'est pas ça que je veux. Hein. Je veux seulement que tu guéris ma fille. C'est comme, par exemple, moi, j'envoie quelqu'un pour aller payer de la nourriture pour mes propres enfants. Et puis quelqu'un, le voisin d'à côté, vient frapper à la porte, il insiste tellement, je prends de la nourriture et puis je lui donne là. Je lui ai porté assistance en personne en danger. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Porter assistance à une personne en danger ne veut pas dire que je suis venu pour lui. Quand quelqu'un vient frapper ma porte à 2 h du matin, de lui donner du pain qui est payé pour mes enfants là, ça ne veut pas dire que le pain là a été acheté pour mon voisin. Mais je le porte assistance parce que voilà, c'est quelqu'un qui est en danger, il a faim. Mais la nourriture n'est pas pour lui. Même la parabole de noces, là, j'oublie un peu le truc. On dit qu'il y avait la nourriture, pour ne pas que la nourriture se gâte. Ils sont appelés les gens qui étaient dans la rue, ils n'ont qu'à venir manger, pour ne pas que la nourriture se gâte, qui était préparée pour, je crois, le mariage, etc. Donc Jésus lui porte secours, pas parce qu'il est venu pour elle, hein, c'est parce qu'elle insiste. Mais si elle a besoin d'insister pour quelqu'un qui est venu pour elle, elle n'a pas besoin d'insister. Et pourquoi il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux chiens? Mais c'est parce que lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Il ne peut pas prendre ce qui est destiné aux enfants d'Israël pour le donner aux païens. Mais comme elle a insisté, il dit, oh femme, il t'a dit que tu ne pourras pas rester tranquille. Il t'a dit où? Moi, je vous connais. Il t'a demandé. Laisse-moi parler d'abord. Quand il a fini, tu as posé la question. Donc, je continue pour dire ceci. Je continue pour dire ceci. Seigneur, dis, voilà, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux petits chiens. Oh, elle dit, oui. Oui, ça veut dire quoi? Oui, je sais. Oui, je sais. Moi, je sais. Mais je ne sais pas ce qu'il demande. Moi, il veut ton assistance seulement. C'est là, pendant, elle dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je veux seulement que tu guéris ma fille. La suite dit quoi ici? Alors, tu sais ce qu'elle a dit? C'est en ce moment Jésus comprend maintenant, oui, tu as connu cela, tu as accepté cela, c'est destiné aux enfants d'Israël, mais tu es d'accord quand même avec ça, oui. Alors, la femme lui dit, Jésus lui dit, oh femme, ta foi est grande. C'est pas Jésus qui a, c'est pas pour rien, c'est sa foi qui l'a guéri. Ta foi est grande, il a dit quoi? Qu'il te soit fait comme tu le veux. C'est ta foi qui est grande, hein? Tu as accepté cela, donc qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même sa fille est guérie. Est-ce qu'ils ont écrit que Jésus a guéri sa fille? Ils ont écrit ici que Jésus a guéri sa fille. Non. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même sa fille fut guérie.
Maintenant, où est-ce qu'il est écrit ici que Jésus est sauvé de l'humanité? C'est écrit où? Il t'a donné Acte 13, 23. Tu as discuté ici. Oui, il t'a donné d'autres versions dans Parole de vie. On dit, de la maison d'Israël, Dieu a fait naître un sauveur. Il s'appelle Jésus. Tu dis, mais je te donne Matthieu 15, 24. Tu laisses 15, 24 là. Tu t'as dit, oui, c'est la partie là qui m'intéresse. Sa fille est guérie. Sa fille est guérie. Est-ce que ça veut dire que, donc si Jésus, il peut guérir quelqu'un, mais est-ce que ça veut dire qu'il est venu pour la personne? Non. Dans Marc 4 là, Jésus dit, il dit, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il dit, je suis venu pour que ceux qui voient, ils ne voient pas, ceux qui ne voient pas, voient. Et de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ça est dans Marc. Mais pourquoi lui, il a peur que leurs péchés leur soient pardonnés alors qu'il est venu pour eux? Un sauveur de l'humanité a peur que les gens, leurs péchés leur soient pardonnés et qu'il est venu pour eux? Non. Avant sa naissance, avant la naissance de Jésus, sa mission a été établie avant sa naissance. Quand il est né, il a accompli. Matthieu 2, 6. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas parmi les moines principaux de Juda, car de toi sortira un chef qui va paître Israël, mon peuple. Le chef là, c'est Jésus. Il va paître quel peuple? Israël. Jésus, c'est pour Israël. Jésus a envoyé les 12 disciples dans même Matthieu là. Et dans Matthieu 10, verset 5 à 7, il a dit ceci. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Mais qu'est-ce qui est venu pour l'humanité? Pourquoi il les garant? Pourquoi il les interdit? N'allez pas chez les païens. Les païens n'ont pas besoin d'assistance. N'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains n'ont pas besoin d'assistance. Ils n'ont pas besoin de salut. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que lui, il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Montre-moi un verset dans la Bible où Jésus dit Dieu m'a envoyé pour l'humanité tout entière. Il faut montrer. Et puis on passe au deuxième thème où tu as dit que la Bible, toute la Bible, la parole de Dieu, là, c'est là-bas, il t'attend encore. Tu ne peux jamais montrer que Jésus est sauvé de l'humanité tout entière. Tu ne peux pas. Tout verset que tu apprends là, il y a prendre son contraire dans la Bible pour te montrer ça. Et puis ce sont les propos de Jésus. Hein. Matthieu 15, 24 là. Je n'ai été envoyé que. Tu as me dit c'est pour l'humanité tout entière. Il faut aller dire ça ailleurs, ce n'est pas ici. Si même évangéliser, non, tu as m'évangélisé aujourd'hui là. Maintenant, allons pour le corps à corps maintenant. Tu as parlé, j'ai parlé, maintenant c'est l'échelle directe. Je t'écoute maintenant. Tu parles, mais je réponds en même temps. Il n'y a pas de chrono ici. Si tu voulais chrono, il y allait te croiser face à face. Faut prendre Sourat 7, verset 100. Ah, tu as fui, maintenant tu vas dans le Coran. Alors là-bas, il t'attend là-bas. Non, il a fini déjà de te répondre sur ce verset. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On quitte dans le Coran, on vient maintenant dans la Bible contradiction. Sourat 7 combien? Verset 176. Il est bien, Sourat 7, hein? Tu as dit 7, hein? 7, verset 176. Sourat Al-Araf. Ouais. Verset 100. Verset 60. Combien? Sourat 7, verset combien? 5. 7. On a dit 7. 173. 7, verset 176. 73. 176. 76, 16. Je suis à la page. Et si nous avons voulu, nous lui aurons élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allait. Si tu l'attaques et que tu l'allaites, aussi, si tu le laisses, tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Allahu Akbar. Eh bien encore, le récit peut-être réfléchiront-ils. Qui traite les gens de chiens là-bas? Tu parles de qui? Qui traite les gens de chiens là-bas? Mais écoute, hein, qui traite les gens de chiens? Oui. Je t'écoute. Je te demande, moi, je te pose question. Oui. Dans ton livre maintenant. Voilà, je relis le texte. Comme tu as dit, Jésus a traité, là-bas, tu as dit, Jésus a traité les gens de chiens, non? Je t'ai dit ça. Oui. Il a dit, on ne donne pas la nourriture des gens aux chiens. En fait, tu n'as plus d'argument, en fait. Voilà. Donc, moi, je te demande ici là, qui traite les gens de chiens? Maintenant, je vais te répondre tranquillement. Moi, n'ai pas peur, c'est mon courant, moi. Et puis, je suis fier de ça même encore. Oui. Alhamdulillah. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. On parle de qui ici? On parle de qui? Non, c'est toi qui vas expliquer. Il est semblable. On n'a pas dit le chien. Il est semblable. Comportement, son comportement, il est semblable à un chien qui allait tort. On compare. Oui, on compare qui a. Ah, mais c'est toi qui m'as donné le verset. Dis-moi c'est qui. Comme tu connais le Coran là, dis-moi c'est qui. Non, c'est ton livre, on est dans ton livre.
Mais je t'écoute, non? Quand moi, il a donné pour toi, il a décortiqué, non? Je te pose ma question. Moi, je ne sais pas. Hein. Ça, moi, tu as pas de m'expliquer. Moi, il a donné Matthieu 15, 24, là, il a décortiqué. Donc, il faut me décortiquer. Ce que tu as donné là, sur moi, là, tout ce que tu m'as donné là, j'ai déjà expliqué. Tout ce que tu m'as donné, j'ai déjà expliqué. Il n'y a pas un verset que j'ai vu. Attends, tu n'as plus d'arguments. Tu n'as plus d'arguments. J'ai trop d'arguments. Non, moi, je ne fais pas débat parce que je fais. Non, quand tu m'as donné un verset, je t'ai donné l'explication du verset. Selon que Dieu veut. Jésus nous a expliqué, Jésus t'a